Bélis Courtage Assurance, dans son rôle d'intermédiaire entre assurables et compagnies d'assurance, va au-delà de ses tâches régaliennes et mène des activités de sensibilisation et d'éducation à la culture d'assurance. Dans le souci de mieux informer les assurables, à prendre des décisions éclairées, Madame Edith Peglo-Lassé, la directrice, était en début de mois de mai à la rencontre des retraités des banques pour les encourager à adhérer au groupe Assurance Santé mis en place par Bélis Courtage Assurance et Saham Assurance Togo. L'objectif est de mettre sur pied un groupe de 1000 adhérents au moins, regroupant des moins et plus de 60 ans pour bénéficier de meilleures conditions d'assurance santé dans la prise en charge et l'évacuation sanitaire à moindre coût. On fait la petite communication et après nous verrons les travaux de notre assurance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je suis Edith Lassé, née Peglo. Je suis courtier d'assurance. Je suis la directrice de Bélis Courtage Assurance. Mais avant cela, j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance pendant plus de 20 ans. Ce qui veut dire que l'assurance me connaît un peu. C'est après que j'ai décidé de me mettre à mon propre compte comme courtier pour apporter mon expertise à la population. La mission que Bélis Courtage Assurance s'est assignée, c'est de faire profiter l'assurance à la population. Parce que l'assurance a d'énormes avantages. Avantages financiers, avantages sur le plan de la santé, mais la population n'en profite pas. C'est pour cela que dès que Bélis Courtage Assurance a été créé, nous avons initié une assurance maladie groupe. Parce que la santé est l'une des conditions essentielles du développement. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler et le développement du pays ne peut pas avoir lieu. C'est pour cela que nous avons commencé par l'assurance maladie. Parce que sur le terrain, ça fait défaut. L'assurance maladie fait défaut. Alors que nous pouvons, la population peut tirer beaucoup de profit des assurances. Surtout profit financier. Parce que la plupart des remboursements d'assurance se font financièrement. Il est rare que l'assureur vous achète le bien que vous avez perdu. Il vous rembourse financièrement et vous-même, vous allez acheter. Nous avons créé l'assurance maladie et vous avez les conditions. Vous pouvez faire les conditions d'assurance maladie. En assurance, plus vous êtes nombreux, moins vous payez. Quand j'ai quitté la compagnie, si je vais à l'assurance pour m'assurer, je sais que seul ça va me coûter les yeux de la tête. Je sais aussi que j'ai vu les gens mourir, pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils n'ont pas de couverture d'assurance. Si vous faites une crise, vous avez l'argent en banque, vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas déléguer pour qu'on signe à votre place. Les gens ont fait une crise, on a envoyé pour que d'autres signent leur chèque pour qu'ils prennent l'argent, ça n'a pas eu lieu. Le temps que les amis collectent des fonds parce qu'ils savent que celui qui est en crise a de l'argent. Donc ils se disent qu'ils vont collecter des fonds et que quand il va guérir, il va les rembourser. Mais malheureusement, le temps qu'on collecte des fonds, c'est pour acheter le cercueil. Parce que si il devait y avoir une évacuation, les blancs demandent, ou bien de l'autre côté, les médecins demandent que l'argent du devis soit sur le compte avant que le malade ne voyage. C'est pour cela que
quand j'ai quitté la compagnie, j'ai fait tout et tout pour créer une assurance maladie. Et comme si j'y vais seul, je vais payer cher, j'ai rassemblé ceux qui, quand j'étais en compagnie, venaient seuls et qui ne pouvaient pas avoir de la couverture. Je suis passée par eux et on a fait un groupe. En tant que courtier aussi, quand j'ai eu une affaire, je demande la cotation auprès de toutes les compagnies. Et au final, je fais un tableau comparatif. Compagnie, garantie, prix, et je choisis. Quand j'ai rassemblé les amis, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai demandé la cotation maladie groupe à toutes les compagnies. Et c'est Saham. Si vous voyez sur le document, vous allez voir Saham quelque part. Et c'est Saham qui l'a emporté. Parce que Saham a proposé la prime la moins chère et les garanties qui me paraissaient avantageuses. Mais, comme je l'ai dit, l'assurance a d'énormes avantages, mais la population n'en tire pas profit. Pourquoi? À cause de deux grands obstacles. Le premier obstacle vient, entre guillemets, des assureurs. Les assurés ou les assurables trouvent que les assureurs sont des voleurs, à tort ou à raison. Et le deuxième grand obstacle vient des assurés aussi. Les assureurs aussi trouvent que les assurés ne comprennent rien. L'assurance est un contrat qui met face à face deux parties. Si les co-contractants ne se comprennent pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier des contrats. Si l'assuré trouve que l'assureur est un voleur et que l'assureur pense que l'assuré ne comprend pas, il y a problème. Voilà les raisons fondamentales pour lesquelles l'assurance ne fonctionne pas au Togo. Et c'est là où intervient le courtier. Parce que quand il y a un conflit, et nous le savons tous, sur le plan, dans le domaine d'assurance au Togo, il y a un conflit ouvert. Et je viens de donner les raisons. Quand il y a conflit, il faut un médiateur. Et le courtier est l'intermédiaire que le législateur CIMA, Conférence interafricaine des marchés d'assurance, a trouvé pour régler le problème. Le rôle du courtier est tellement important que le législateur a inclus ses honoraires dans la prime. Et ça aussi, les assurés ne le savent pas. Si vous allez acheter votre contrat d'assurance directement à la compagnie, vous payez les honoraires du courtier. Et si vous ne passez pas par un courtier, ça veut dire que vous avez payé pour des services dont vous ne bénéficiez pas. Le passage par le courtier est gratuit pour l'assuré parce que les honoraires du courtier sont déjà compris dans la prime que vous payez. Donc ce que je fais ici, ce n'est pas vous qui me payez. Maintenant, le législateur nous donne pour mission d'abord d'aider les assurés à formuler leurs besoins d'assurance parce que des fois, comme c'est un contrat, comme c'est des clauses, l'assuré ne sait pas comment formuler ses besoins pour que l'assureur lui fait une cotation. Donc, le rôle premier du courtier, c'est d'aider l'assuré à formuler ses besoins. Le deuxième rôle, c'est de gérer le contrat avec lui. Si vous avez un courtier et qui ne vous parle pas au moins une fois tout au long du contrat, les contrats d'assurance durent 1 an. Tout au long du contrat, il faut virer ce courtier parce qu'il ne fait pas son travail. Il doit pouvoir vous expliquer ce que vous avez dans votre contrat parce que ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que vous ne pouvez pas comprendre, c'est parce que vous n'avez pas le temps de lire. Donc le courtier, son devoir, c'est de gérer
Et surtout en matière de litige, en matière de sinistre, le courtier doit vous accompagner jusqu'à ce que vous ayez votre indemnité. Voilà classiquement les rôles du courtier. Mais au Togo, c'est plus corsé parce que le domaine est déjà vicieux. Les assureurs et les assurables sont en guerre, entre guillemets. Et c'est là que le courtier intervient pour départager en quelque sorte. Aujourd'hui, si vous avez vu les conditions, l'assurance maladie que nous avons initiée à Béris Courtage Assurance pour faire profiter l'assurance maladie à la population, dit si vous avez moins de 60 ans, vous payez 149 169 pour être couvert à hauteur de 5 millions. Et si vous devez être évacué, la prime d'évacuation est de 77 380. Si vous mettez les deux ensemble, c'est-à-dire la couverture assurance maladie complète plus évacuation, ça fait pour quelqu'un qui a moins de 60 ans 226 000 et quelqu'un qui a plus de 60 ans 289 000. Pour 289 000 pour quelqu'un qui a plus de 60 ans, vous êtes couvert jusqu'à 5 millions et l'évacuation pour Saham, c'est illimité. D'autres limites d'évacuation, on vous dit, bon, ça fait 5 millions, 10 millions, mais pour Saham, quel que soit le besoin du transport, de l'évacuation, c'est illimité. C'est pour cela que j'ai choisi aussi Saham. Mais là où le bas blesse, c'est que les assurés, là, le côté des assurés, les assurés pensent que en payant les 289 000, ils doivent dépenser les 5 millions forcément dans l'année. Et c'est là où le problème, le conflit naît. Les gens pensent tellement à ça qu'ils tombent malades. Les gens se disent, moi, si je me tombe malade au cours de l'année, je suis perdu, j'ai perdu. Ils pensent tellement qu'ils finissent par tomber malade. Ça veut dire que nous savons tous que ce à quoi on pense se réalise. Quand on pense beaucoup à quelque chose, ça se réalise. Est-ce que les experts en développement disent nous devenons ce que nous pensons. Il y en a qui vont loin, ils vont créer la maladie. Ils vont eux-mêmes, tous, nous savons ça. J'ai été en compagnie pendant plus de 20 ans. Des pharmaciens, des vendeurs en pharmacie, je veux dire, m'ont approché pour me dire, si je veux, ils vont me vendre un produit Crisvert qui coûte très cher, c'est un produit cosmétique, et ils vont mettre ça comme produit d'assurance. Quand je lui ai dit, mais disons, c'est une fraude, il y en a qui m'ont répondu, ils m'ont donné des noms. Mais tu ne vois pas ton amie là, c'est ce qu'elle fait. Et je lui ai dit, si moi aussi je le fais et que vous voulez convaincre quelqu'un, vous allez aussi donner. Donc, ça finit par revenir à l'assureur que c'est ce qui se passe. Or, c'est les consommations d'une année qui déterminent les primes de l'année suivante. Aujourd'hui, si nous sommes ici 100 et nous avons cotisé, chacun a payé comme prime 289 000 fois 100, ça fait combien? C'est ces primes acquises que l'assureur garde. Il voit clair, il surveille les consommations. À 3 mois, on m'envoie un rapport
de consommation pour me dire, attends, Bélis Cottage, votre groupe se comporte ci, se comporte ci. À 6 mois, on m'envoie encore, à 9 mois, et il y a un tableau d'ajustement qui s'insère dedans. Il vous prévient, si vous consommez à plus de 60% des prix total acquis, la prime de l'année suivante va augmenter. Alors, pour ceux qui n'ont rien consommé du tout, comment leur expliquer l'année suivante que la prime a augmenté alors que eux, ils n'ont rien consommé? Voilà le problème du côté des. C'est pour cela que je me promène de groupe en groupe pour pouvoir expliquer aux gens ce qui se passe. C'est nous-mêmes qui déterminons les primes que nous payons. Si nous disons aujourd'hui que la prime d'assurance maladie coûte cher, c'est nous-mêmes qui l'avons créé, qui avons créé cette situation. Si nous voulons, la prime va baisser. Moi, quand j'ai créé l'assurance groupe, la première année, j'ai géré personnellement le contrat et cela n'a pas dépassé. J'ai supplié, j'ai expliqué aux gens que laissez faire la nature. Si vous tombez malade, allez à l'hôpital. Mais si vous n'êtes pas malade, n'y pensez pas et surtout ne créez pas la maladie. Et pourtant, j'ai eu quelques cas. Les gens ont fabriqué, quelqu'un m'a présenté 7 fiches de soins en un mois. Chaque fiche de soins doit, si vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, vous utilisez une fiche de soins. La personne est venue me donner 7 fiches de soins. Sur une, on a écrit embolie, tout ça. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes vraiment sûr que vous êtes allé à l'hôpital pendant un mois avec tout ça? Il m'a dit. Mais je l'ai convaincu de ne pas recommencer. Parce que nous sommes un groupe et nous allons pouvoir parler. La première année, j'ai organisé une assemblée annuelle. Le directeur national, la direction nationale des assurances était représentée, l'assureur était représenté, le courtier et les assurés, pour qu'on puisse faire table rase. Parce que si jamais on ne se regarde pas dans les yeux pour se dire la vérité, la prime d'assurance va augmenter d'année en année et il n'y en aura plus du tout. Nos enfants, nous-mêmes, nous ne pouvons pas en profiter. De l'autre côté, quand les assurés disent que les assureurs sont des voleurs, à tort ou à raison, voilà ce qui se passe. L'assureur, il crée des produits et il a les arguments pour les écouler. Les agents commerciaux et tout. L'assuré, quand il a le contrat, il n'a pas le temps de lire. Parce que quand il vient au service ou bien quand il vient au marché, c'est pour faire fructifier son affaire, pas pour lire les contrats avec des clauses bizarres. Donc l'assuré n'a pas lu. Et en cas de sinistre, qu'est-ce que l'assureur fait? Il lit à haute et intelligible voix ses avantages à lui et il murmure ceux de l'assuré. C'est un contrat où il y a deux parties. Quand il y a un conflit, tout le monde cherche à faire valoir ses avantages et à minimiser c'est tout simplement. Et si l'assuré n'a pas pris le temps de lire, eh bien, il va ne rien comprendre. Donc, l'assureur joue sur ça. C'est pour cela que les assurés trouvent qu'il est un voleur. Il est malin, il n'est pas voleur. Et si moi aussi j'ai un contrat, je connais les avantages de mon contrat, en cas de conflit, qu'est-ce que je ferai? Pareil. Donc c'est de bonne guerre. Maintenant, les assurés sont quittes parce que les courtiers sont là gratuitement pour les représenter. Tout ce que moi je vais demander au groupe, c'est de laisser tout simplement faire la nature.
Parce que les assureurs ne travaillent que sur des statistiques. Ils savent comment la population se porte. Donc s'ils mettaient la prime sur temps, on pouvait s'en sortir. Mais si nous forçons les choses et que les primes augmentent, nous allons devoir payer les conséquences. La panacée que Bélis Courtage Assurance a trouvée, c'est que désormais, on va identifier les personnes qui font des surconsommations et si jamais la prime devait augmenter, ce sont eux qui vont supporter les frais. Parce qu'il est inconcevable de dire à quelqu'un qui n'a pas consommé du tout dans l'année que la prime a augmenté parce qu'il fait partie du groupe, il doit subir. Je cherche à ce que l'assureur accepte pour que ceux qui vont dépasser leur prime. Parce que si vous avez fini de consommer les 289 000, vous êtes en train d'entamer la consommation de celui qui n'a pas consommé la sienne. Et si tout le monde veut finir de consommer et aller au-delà, on va se retrouver avec une prime exorbitante et d'augmentation de prime. En augmentation de prime, l'assureur résilie parce qu'il ne trouve plus d'intérêt dans le contrat. Il résilie et ça s'est passé. Les gens ont essayé comme moi, avant moi. Et finalement, les assureurs ont résilié. Sur le terrain, si vous trouvez un groupe comme ça, il n'y en a pas un ou deux. Donc, les assureurs finissent par résilier. Et c'est pour cela que tout le monde crie que l'assurance est chère, mais c'est nous-mêmes qui faisons que l'assurance est chère. Et c'est ce que je viens vous dire. Sinon, j'aurais pu encaisser les 289 000, aller rester quelque part et vous envoyer les contrats. Non, c'est parce que je veux que ça perdure, que nous soyons tous des amis du groupe pour profiter des avantages de l'assurance. Je vous remercie. Des questions? Monsieur Ababa, Madame, je tiens à vous remercier pour votre intervention, pour ces explications qui nous ont vraiment bénis. Mais mes questions se posent sur les consommations qu'on venait de dire. Une personne qui a fini de faire sa consommation, et vous dites, lorsqu'il continue, ça veut dire qu'il va essayer de entamer la consommation de l'autre. Et ce dernier qui n'a rien consommé, vous avez dit que ceux qui consomment plus doivent peut-être payer ou bien vous allez faire face à ces gens pour faire le remboursement. Et ceux qui n'ont pas consommé ou bien n'ont pas consommé quelque chose de minime, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens? Merci beaucoup. Cette question vient toujours après une présentation. D'abord, le fait d'adhérer au groupe fait que vous payez moins. Cette personne a dès le départ un grand avantage, c'est de payer moins parce qu'il a adhéré à un groupe. Maintenant, s'il n'a pas consommé, disons que ça fait, disons 300 000. La personne a payé 300 000 un an et n'a rien consommé. Disons 2 ans, n'a rien consommé. Disons même 5 ans. Durant 5 ans, la personne a fait combien? Il a payé 300 000, bon, quoi dire, ça fait 3 millions, 1 million 500. Pendant 5 ans, cette personne a payé 1 million 500. Il n'a rien consommé. La 6e année, puisque le plafond c'est 5 millions, la 6e année, cette seule personne
peut avoir bénéficié, peut avoir besoin de 4 millions pour se faire soigner, est-ce qu'elle a perdu? Pendant 5 ans, elle n'a rien cotisé. La 6e année, elle a besoin de 4 millions pour se faire soigner. La personne là n'a pas perdu. L'assurance ne perd jamais. Si vous devez immobiliser, parce que quand on vit, on est un risque. Les assureurs appellent ça le risque. La vie, c'est un risque. Vous pouvez tomber malade. En principe, vous devez immobiliser des fonds sur un compte pour que, en cas de maladie, si vous immobilisez 10 millions, vous allez pouvoir ne pas utiliser cet argent pour faire votre affaire. L'immobilisation, ça va vous rapporter combien? Alors que l'assureur vous demande de payer 300 000 pour que même si vous avez besoin de plus de 5 millions de soins, on peut vous le donner dans la vie. Donc ça veut dire que, au fait, la personne ne perd pas. C'est vous. Ce que vous cotisez ici sert pour payer ceux qui vont tomber malades. Vous avez dit, monsieur? Monsieur Apalo, vous avez des amis. Vous n'avez pas eu de problème. Mais vous avez entendu dire que un de vos amis a eu besoin de 4 millions pour se faire soigner. Vous saurez qu'il a s'agit de votre participation financière pour l'aider. Parce que demain, ça peut être vous. Qui sait? C'est ça le fondement de l'assurance. L'aléa, qui sait? Donc, quelqu'un qui n'a pas du tout consommé a déjà bénéficié du groupe, du tarif du groupe. Et de deux, son argent a servi pour... Et si tout le monde n'a pas cotisé, la prime va baisser. En principe, même si vous allez seul, vous savez, quand vous allez seul aujourd'hui pour l'assurance maladie, vous ne pouvez pas, ce que nous, on a là, vous ne pouvez pas l'avoir moins de 2 millions avec évaporation. Vous seul, si vous voulez, je peux vous faire la cotation. Vous seul, plus de 60 ans, je vous fais une cotation, vous avez payé 2 millions. Si vous n'avez pas consommé, l'année qui suit, l'assureur diminue. C'est la loi. Donc, si nous prions que nous tous, nous n'ayons pas consommé au cours d'une année, la prime va baisser. C'est l'avantage. Mais c'est parce que nous faisons partie d'un groupe. Si d'autres ont consommé, ce sont nos amis. C'est comme nous sommes en famille. Moi et mon mari et mes enfants, on peut le faire. Si je ne suis pas tombée malade et que mon argent, avec ceux de mes enfants, ont servi à soigner mon mari, je ne vais pas pleurer. Donc, vous ne perdez pas. Non seulement vous avez utilisé le groupe, le tarif du groupe pour avoir moins de primes, mais en plus, votre argent a servi pour soigner peut-être un ou deux de vos amis. Et nous devons prier. Nous les assureurs, nous prions plus que les pasteurs. Vous avez pris 300 000 chez la personne, vous lui avez promis 5 millions. Mais vous priez pour qu'il ne tombe pas malade et que ces 300 000, vous allez peut-être diminuer un peu, il va payer 250 000 l'année qui va. Mais vous aurez gagné. Mais si quelqu'un qui a payé 300 000 se retrouve avec 4 millions, c'est arrivé. Hein? Dans ce que je vous parle là, il y a des cas d'évacuation que nous sommes en train de traiter. Mais on a beau prier, la nature a fait ses lois. Monsieur Apalo, est-ce que... S'il vous plaît, il y a un point que je ne sais pas. Allez. Il y a certains qui font ces choses frauduleusement. C'est dans ce cas que je veux intervenir. Dans l'autre cas, c'est normal, nous sommes dans le groupe tous entraînés. Vous voyez, c'est le cas là que je voulais parler. Ma deuxième intervention, c'est aussi vous remercier parce que vous avez dit quelque chose ici, que la plupart de nos maladies, nous les créons. Parce que tout se passe dans notre intelligence. C'est ça que Job dit en Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ça qui m'atteint. Donc, on sait que là, certaines maladies que la nature tape bien comme ça que nous faisons.
Et là, déjà, c'est quelque chose. Et aussi, comme aussi, Dieu même aussi voulait que nous soyons en bonne santé. Amen. Si, donc, il faut dire en 3 Jean 2, je sais que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais c'est vrai, Dieu veut que nous soyons aussi en bonne santé, d'autant que nous vivons les maladies. Et il faut que nous croyons, quand nous disons on prie, maintenant, il faut croire. Donc, moi, sincèrement, là où je ne suis pas du tout content, c'est que notre cible, et l'assureur sait ce qui se trouve dans le livre. Mais les assureurs n'arrivent pas à lire le livre. Maintenant, en cas de litige, l'assureur cherche ce qui l'arrange et murmure sur ce qui arrange l'assureur. Mais excusez-moi, est-ce que aussi ces assureurs sont vraiment des hommes honnêtes? Parce que c'est l'argent qui va laisser mourir. Non, non, nous sommes des hommes. Et dès qu'il y a un conflit, automatiquement, chacun cherche à se protéger. C'est naturel. Même à la maison, entre vous et votre femme, dès qu'il y a un conflit, vous cherchez à présenter le litige de sorte que vous ayez raison. C'est l'homme, quoi. C'est l'homme, c'est pour cela que je dis que c'est de bonne guerre. Il appartient maintenant à chaque partie de veiller à ce qu'ils connaissent, qu'ils prennent connaissance de ces avantages. Et c'est ce que le courtier va faire ici. Comme on le dit aussi, Dieu nous le dit, vous taisez-vous, je combattrai pour vous. Donc, vous avez le courtier, c'est le courtier qui va prendre connaissance de votre contrat et en cas de litige, ira défendre vos intérêts auprès de la Ce que le courtier demande tout simplement, c'est que vous laissiez la nature faire ses lois. Si vous tombez malade naturellement, l'assurance va s'en occuper, va vous rembourser, va vous dédommager financièrement. Mais c'est quand vous allez créer vos maladies que franchement, on insulte les assureurs, mais si vous pouvez savoir les évacuations sanitaires que les assureurs aident la population à avoir, vous ne pouvez faire. Donc, laissons faire la nature et le courtier défendra vos intérêts auprès de vous. Merci. Ma question est celle-ci. À l'adhésion, nous avions eu des fiches à remplir. Il y a certaines questions. Par exemple, quelque part c'est écrit diabète. En remplissant la fiche, si l'assuré sait que la personne sait qu'elle n'est pas diabétique, est-ce que elle peut cocher parce que avec le temps, si ça peut arriver ou pas? Merci beaucoup. C'est Madame Issa Rina. Madame Issa, merci beaucoup. Je vous en prie. Non. Au moment où vous remplissez le bulletin d'adhésion, n'inventez rien. Même si vous avez la maladie, vous mettez, ça ne va rien changer. Et c'est ça que je dis que laissez faire la nature. Dites la vérité. D'accord. Merci beaucoup. À l'adhésion, lorsque vous remplissez le bulletin d'adhésion, soyez honnête, franc. Dites ce que vous avez en ce moment T. N'inventez absolument rien. N'imaginez rien. Que demain, vous allez penser que demain vous pouvez avoir le diabète. C'est ce que vous pensez qui va vous arriver? Non. Dites exactement. Si vous avez la maladie, dites-le. Si vous ne l'avez pas, vous faites partie d'un groupe. La prime est déjà nivelée. Dites exactement ce que vous avez. Et l'assureur, même si maintenant votre inquiétude, c'est que si jamais la maladie vous frappe, qu'est-ce que l'assureur? Non. L'assureur sait que nous sommes des êtres humains.
aujourd'hui c'est différent, demain c'est différent. Si demain vous mettez, vous avez rempli aujourd'hui, vous n'avez pas le diabète. 6 mois après, vous allez à l'hôpital et vous croyez que quand vous allez mettre sur la fiche de soins, l'assureur va dire que comme elle a rempli, elle n'a pas. Non. Et puis, ne croyez pas que l'assureur reste dans son coin. L'assureur est un enquêteur intervenu. Ça veut dire que si l'assureur veut savoir si cette maladie existait avant, il va le savoir. L'assureur a des médecins conseils qui sont les présidents des médecins du Togo. Si l'assureur veut savoir, si vous-même vous saviez votre maladie avant de dire non, l'assureur va le savoir. C'est pour cela que les gens présentent des fiches, des fraudes, ça me fait sourire. Parce que automatiquement, si l'assureur veut savoir ce qui se passe aujourd'hui, c'est tellement facile. Et des fois, on sait même que vous-même, vous allez présenter. Parce que le médecin qui vous a fait ça, avant même que vous n'arriviez avec les fiches de soins, la plupart du temps, l'assureur est déjà au courant. Et quand vous venez, quand il va commencer par vous poser des questions, vous-même, vous saurez que vous êtes tombé dans le panier. Donc, ne vous inquiétez pas, dites ce que vous avez. Dites la vérité, rien que la vérité, et le courtier vous défendra. Merci. Une autre question? Oui. Je voulais comprendre, sur les fiches, les prix affichés, est-ce que c'est les prix du groupe ou individuellement? C'est important, oui, parce que quand c'est le groupe, vous-même avez dit, il y a un abattement. Oui. Alors à ces prix-là que je vois, est-ce que c'est les prix officiels? Maintenant, et si c'est le groupe, je veux savoir. C'est le prix du groupe officiel. Ah bon. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas dans le groupe, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Vous pouvez aller dire à votre époux, à votre cousin qu'il y a. Non, vous pouvez afficher. Quelqu'un qui veut rentrer dans notre groupe, puisque le groupe existait avant vous. Le groupe existait déjà avec les mêmes prix. Vous pouvez faire, parce que, comment on l'appelle ça? En août, nous allons faire une assemblée annuelle. Donc, dites, publiez autour de vous qu'au Togo maintenant, il y a un groupe d'assurance maladie auquel on peut adhérer à ces prix. Vous avez plus de 60 ans, vous payez 289 000. Vous avez moins de 60 ans, vous payez 226 000. Et les conditions sine qua non, c'est de laisser faire la nature. Bélis Portage Assurance a une vision, c'est 1000 adhérents pour le groupe. 1000 adhérents parce que vous êtes un groupe et vous êtes rentré dans un autre groupe. 1000 adhérents. Et le cadeau, ou bien le projet que Bélis a pour les 1000 adhérents, c'est de demander à l'assureur de ramener les primes à 100 000. Ça veut dire que 1000 adhérents paient 100 000, ça fait 100 millions. Avec 100 millions, on peut gérer. L'assureur est là, il est en train de rire. Donc, avec 1000 adhérents qui paient 100 000 chacun, ça fait 100 millions. Et c'est la vision du groupe. Si on laissait, je vous assure que si on laissait la nature faire, parce que moi aujourd'hui, il m'arrive d'aller à l'hôpital quand je trouve que bon, c'est une petite crampe ici, je vais à l'hôpital, on me prescrit jusqu'à 20 minutes. Et je n'aime pas l'assurance sociale. Parce que l'assurance, c'est pour quand ça vous frappe et vous ne pouvez même pas mettre la main dans la poche. Donc, si nous utilisons, parce que les 100 millions, l'assureur va mettre les 100 millions dans la cagnotte et il va attendre comment les gens se comportent pour venir. Donc les 100 millions là, je trouve que on peut utiliser pour soigner quelques-uns, garder les autres pour pouvoir même diminuer encore la vie. Donc si vous voulez payer 100 000 comme prime pour tout le monde, laissez faire la nature. Merci beaucoup. Vous avez une question? C'est bon? C'est clair?
Monsieur Placard demande de lui expliquer le délai d'attente. En principe, dans un groupe, on peut sauter le délai d'attente. Mais comme je viens de l'expliquer, c'est un test. Parce que des fois, quand vous êtes nombreux à adhérer, dès qu'on dit que c'est fini, tout le monde se rend à l'hôpital. Est-ce que j'ai menti d'adhérer? Tout le monde se rend à l'hôpital et ça plombe. Et c'est dans ça que les gens font, excusez-moi, ce qu'il ne faut pas faire. Donc on va laisser, mais si jamais quelqu'un a un souci de santé sérieux et qu'il nécessite vraiment l'intervention de l'assurance, voyez monsieur Aïe Tobassa et on verra ce qu'on peut faire. Nous sommes un groupe. Si nous nous comportons très bien, c'est les extras que l'assureur peut permettre. Mais si le contrat est déjà plombé, l'assureur ne va pas accepter. Laissons les 3 mois d'attente et continuons à prier. Mais si jamais quelqu'un dans le groupe a un souci de santé vraiment sérieux, on va gérer. Limite d'âge d'assurance. Merci. Là, il est là. En principe, si tout allait bien, si et je ne cesserai jamais de le répéter, si on laissait la nature faire ses lois, si on ne crée pas les maladies, si on ne va pas les chercher, l'assurance doit pouvoir se faire sans limite d'âge, l'assurance maladie. Parce que nous-mêmes, moi qui suis ici, je me bats pour que ça soit ainsi. Parce que je vais être retraité aussi. Aujourd'hui, quand vous créez quelque chose et que vous allez pouvoir en bénéficier, c'est glorieux. Si demain, je prends ma retraite et que je sais qu'il y a un groupe solide qui prend les assurés jusqu'à leur mort, je serai fière d'avoir participé à la création de ce groupe. C'est ce que je ne cesse de faire. Mais, comme les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, l'assureur m'a défendu d'aller jusqu'au-delà de 65 ans. Mais je me suis battue. On a créé le groupe sur la base de 80 ans. Vous avez vu sur la fiche de son. Et on ira pour le moment jusqu'à 80 ans. Et si vous êtes dedans, avant d'atteindre les 80 ans, on ne va pas vous sortir. Donc il faut dire aux jeunes qui croient que la maladie ne frappe que les moins jeunes, ne prononçons pas le mot vieux, qui croient que la maladie ne frappe que les moins jeunes, il faut leur dire qu'ils doivent être dedans avant. Donc juste là, si je réussis, si nous laissons faire la nature, si je réussis à sauter la limite d'âge, alors là on le fera. Pour le moment, c'est 80 ans. Il n'est pas tout à fait, il n'avait pas, c'est l'assureur, il est là, il n'avait pas tout à fait donné son accord, c'est pour cela que j'ai tenu qu'il soit là. Peut-être qu'il a apporté la nouvelle que ce que j'ai mis sur le flyer est de rigueur. Est-ce que, M. Akata, vous avez la bonne nouvelle, s'il vous plaît, peut-être de monter Saham Assurance qui est représentée. M. Akata et Mme Amélia. Vous savez, bonjour messieurs, bonjour madame. J'étais en discussion avec madame Lassé sur la limite d'âge.
la limite d'âge à Saham, comme un peu partout, c'est 60 ans. Nous avons eu à discuter, nous avons relevé l'âge à 65 ans. Et elle souhaiterait qu'on aille encore au-delà pour pouvoir nous arrimer aux inscriptions sur le flyers. Depuis mardi, je pense, puisque moi je suis au niveau des prestations, il y a un volet production. Le volet production est en train de m'opposer le fait qu'on doit pouvoir discuter dans la conception technique du contrat que si nous allions au-delà de 65 ans, nous allons jusqu'à 80 ans. Le souci technique, c'est lorsqu'il y aura des sinistres, je veux dire des remboursements qui vont faire plomber le contrat, est-ce que les adhérents seront à même de pouvoir faire un rééquilibrage? C'est la question qui m'a été posée. Je n'ai pas eu le temps d'échanger avec madame avant d'arriver ce matin. Donc je souhaiterais, j'aimerais obtenir votre clémence sur ce point, qu'on puisse trouver le moment opportun de discuter techniquement, parce qu'il ne suffit pas de vous vendre des promesses qu'on ne peut pas tenir. Je souhaiterais qu'on puisse se mettre d'accord, même si on pouvait relever un peu. On sait que là, c'est une garantie, on arrive jusqu'à un certain âge, c'est garanti lorsqu'il y a souci de santé et autres, plutôt que de vous dire nous allons jusqu'à 80 ans, mais lorsqu'il y a sinistre que nous n'arrivions pas à tenir. Donc c'est sur ce point, je pense que je suis en train de donner une réponse mi-figue, mi-raisin. Je vais m'excuser que vous puissiez me l'accepter ainsi. Nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir satisfaire vos attentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ce que je dis, que si les primes, ce que nous avons payé aujourd'hui, les consommations flambent, l'assureur rééquilibre l'année qui suit. Donc ça veut dire que, c'est ce que j'ai dit, que quelqu'un, parce que notre groupe, c'est un groupe ouvert, c'est de ça même que l'assureur a peur. Quelqu'un qui a fait flamber la consommation peut sortir du groupe. Lui, il a utilisé peut-être 5 millions, et puis l'année qui suit, il a payé 300 000, l'année qui suit, il veut partir. C'est pour cela que j'avais déjà annoncé le vœu qu'on mette dans les clauses. Ce sont ceux qui ont fait flamber les consommations qui vont en supporter l'augmentation de primes. Si on se met d'accord sur ça, quelqu'un qui a payé 300 000, qui a utilisé plus de 2 millions, qui veut partir, on le bloque. On va mettre dans le contrat une clause pour que ça soit équilibré. Parce que c'est parce que nous sommes un groupe que nous avons fait primer. C'est ce qu'il dit. Que les primes que nous avons payées, quand ils voient la population que nous sommes, ils ont déjà estimé les consommations, ils ont peur. Les assurances toujours peur de l'assurance maladie, à cause de ça. Donc, nous allons faire ce test cette année, leur prouver que nous sommes de bonne foi et l'année qui va suivre, on verra. Merci beaucoup. Je pense que vous travaillez de concert avec les centres hospitaliers. Oui. Bon, j'ai 2 questions. Pourquoi, quand je vais au comptoir, je vais à la consultation, on me demande si je suis assuré. Si je suis assuré, on me dit, voici le montant de la consultation. Si je ne suis pas assuré, voilà. Quand on est assuré, la consultation est plus chère. Mais vous venez de parler de consommation. Bon, je voudrais un peu comprendre pourquoi c'est comme ça. Et la deuxième question? La deuxième question, il y a certaines prestations qui sont vraiment très chères. Je voudrais parler du scanner et de l'IRM. Bon. Vous ne pouvez pas, en tant qu'assurance sur place, discuter avec ces centres hospitaliers pour que ces soins-là que nous trouvons exorbitants,
que ces montants soient là. Merci beaucoup, monsieur Degué. Merci beaucoup. Monsieur Degué voudrait savoir pourquoi quand ils vont à l'hôpital, on leur demande s'ils sont assurés ou s'ils ne le sont pas. Et les prestations varient de ce qu'on soit assuré ou pas. Et de deux, de faire en sorte de discuter avec les prestataires des scanners pour que les prix diminuent. Pour la première question, j'ai dit que l'assurance présente d'énormes avantages. Les médecins, les praticiens savent que vous allez être remboursé. Ils savent que l'assurance vous accorde un certain avantage. Ils veulent en profiter tout simplement. Parce que ça n'a pas de sens que quand je suis assuré, on me dit que c'est 18 000 et quand je ne suis pas assuré, on me dit que c'est 10 000. Donc, c'est parce qu'ils veulent aussi profiter des avantages que vous avez en étant assuré. C'est la raison que j'ai trouvée. Pour la deuxième question, c'est que la personne qui fait le scanner a déjà trouvé le prix qui va avec son appareil et son équipement et tout et tout. C'est vrai qu'on discute avec eux, mais là aussi c'est le même problème que vous avez posé. Là-bas, le scanner, si vous êtes assuré, a un autre prix. Si vous n'êtes pas assuré, a un autre prix. C'est toujours le fait que tout le monde veut profiter des avantages que vous avez en étant assuré. Donc, si on laissait faire la nature, on ne se dit pas parce que je suis assuré, si le mal ne nécessite pas le scanner, je vais aller présenter ma fiche et faire le scanner parce que je suis assuré. Donc, si on laissait faire la nature, je crois qu'on n'aurait peut-être pas besoin de faire le scanner. C'est la même chose. C'est les avantages que l'assurance présente qui attire tout le monde. D'accord. L'assureur qui est plus à même de répondre à cette question. Permettez, par derrière là-bas, on saisit un peu mal. Que je reprécise un peu la question. Vous voulez savoir pourquoi il y a... Rappelez-nous la question d'abord. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc vous voulez savoir pourquoi il y a une différence entre les prix des assurés et les prix des non-assurés. C'est ça? Voilà. Nous sommes venus constater cela sur le marché et nous nous sommes rendus compte qu'il s'agit en fait d'une anomalie du marché togolais. C'est typiquement sur le marché togolais que nous constatons cette dichotomie entre prix assuré et prix non assuré. Sinon, sur les autres marchés, à la limite même, les prix assurés sont moindres que les prix non assurés. Pour une raison. C'est que, à la différence des autres moyens de prudence, l'assurance donne une certaine garantie. Et dans notre jargon, nous disons une personne qui s'assure a une certaine aversion au risque. Nous savons que les banquiers, les assureurs, leur matière première, c'est le risque, mais vu sous différents angles. Voilà. Ce qui fait qu'une personne qui épargne une partie de ses ressources pour s'assurer, normalement, on devrait lui faire un certain bonus. C'est ce que sur d'autres marchés, les gens consentent en faisant une réduction du prix assuré par rapport au prix non assuré. Mais sur notre marché, ce qui explique cet état de fait, quand on s'est rapproché des prestataires, ils nous ont dit que leur première difficulté, c'est que la plupart des compagnies d'assurance
ne s'acquittent pas dans un délai relativement bref des fonds qui leur doivent. Donc, en quelque sorte, comme vous les banquiers, vous savez bien le faire, quand quelqu'un vous doit, vous brevez cette dette-là d'un certain pourcentage d'intéressement. Voilà un peu, les prestataires aussi essaient de vous imiter. C'est ce qu'ils font. Seulement, ici, on peut se dire, est-ce que c'est, je peux dire, est-ce que c'est moral, puisqu'il s'agit de la santé des personnes. Voilà. Pour vous rassurer, le comité des assureurs nationaux et l'Ordre national des médecins de l'ordre privé sont en train de discuter pour revoir cette façon de faire des prestataires. On aimerait ramener les prix, au pire des cas, à la même enseigne. C'est une discussion qui est en train de se faire. On se dit d'ici la fin de cette année, on doit pouvoir avoir une bonne issue. Une bonne issue. Sinon, pour le moment, nous ne faisons que constater amèrement que c'est ce que les prestataires font. C'est leur pratique depuis belle lurette, mais nous sommes en train de combattre cela. Nous trouvons que c'est une anomalie. Nous leur avons porté cela à connaissance. Depuis lundi, les discussions ont commencé, puisqu'ils sont en train de revoir, ils voudraient relever les prix. Nous sommes en train de lutter pour que les prix au minimum restent en l'état, sinon qu'on puisse les diminuer. Parce que les assureurs leur apportent un certain chiffre d'affaires que nous estimons pour que dans une certaine mesure, en griffe, acquis, eux aussi doivent faire des efforts dans ce sens. Une personne assurée se comporte autrement qu'une personne non assurée. Donc ils devaient prendre toutes ces considérations en compte avant de pouvoir pratiquer leur prix. Donc en résumé, je peux dire que c'est un état de fait que nous constatons. Nous leur avons porté connaissance que ce n'est pas normal. Nous sommes en train de combattre cela pour qu'on arrive à une meilleure posture. Merci. Oui. Autant leur mentir, quoi. Pardon? Autant leur mentir. Non, je ne suis pas assuré du tout. Qu'est-ce que vous faites là? À mes assurés aussi, je leur conseille, ce n'est pas du mensonge, mais oui, mais alors, d'autres vont dire. Oui, mais qui est perdant dans tout ça? Pardon? Qui est perdant dans tout ça? C'est l'assureur. Les deux, et l'assuré et l'assureur. Comme le praticien là. Ils en sont gagnants. Voilà. C'est pourquoi nous trouvons que ce n'est pas bien séant. En attendant, on va leur mentir. On n'est pas assuré. Moi, je ne vais pas dire mentir, mais on va leur dire, on fait une notation d'information. Voilà. Quand vous allez, ne dites pas je suis assuré. C'est mieux que de dire. Il va vous poser la question. Oui, ils vont dire non. Et c'est ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas obligé de signer la fiche. Vous allez vous demander que vous voulez faire les soins en tant que non assuré. Vous rapportez. L'important, c'est qu'on puisse mettre sur votre ordonnancier l'affection pour laquelle on est en train de vous traiter et tout ce qui va avec. Lorsque vous allez rapporter vos factures, au niveau d'un routier, elle va se charger de retranscrire ça sur les fiches de déclaration de sinistre. Voilà. J'ai à titre exceptionnel autorisé cela pour ne pas pénaliser les assurés et les assurés. Moi, je l'ai fait, je suis allée à l'hôpital. La dernière fois que je suis allée à l'hôpital, on m'a dit si je suis assurée, on m'a demandé pour revoir mes verres. J'ai dit non. Et puis la consultation qui était à 18 000 pour les assurés est revenue à 10 000. On va pas mentir, mais on va dire non. Je veux un prix non assuré. C'est bon? Pour que l'assureur vous voit
comme ils disent, de bons risques, nous vous proposons de regrouper vos voitures, les voitures que vous avez. Vous nous envoyez les cartes grises. On fait une proposition d'assurance flotte pour le groupe. Ça va vous revenir moins cher. L'assureur, sachant qu'il a d'autres risques que vous avez placés chez lui, peut être indulgent. Donc si vous pouvez envoyer les cartes grises à M. Aïvi Tobassa, qui va me les envoyer. On va vous faire une proposition d'assurance flotte pour le groupe. D'accord? Comme ça, pardon, oui, on va commencer par 2, après on va incorporer. Dès que ça finit de l'autre côté, on incorpore jusqu'à ce qu'on ait une flotte pour vous. Parce que quand vous mettez les véhicules ensemble, vous avez la réduction flotte qui va encore frapper. Et plus il y a beaucoup de voitures dans la flotte, moins vous allez encore payer. Comme ça, vous aurez un autre risque auprès de l'assureur. On est d'accord? Il faut 2. Il faut juste 2 pour faire la flotte. Si 2 voitures expirent au même moment, vous envoyez, on fait la flotte. Et puis après, au fur et à mesure, et dès que c'est fait, dès que quelqu'un met sa voiture dedans, la réduction flotte va agir sur sa prime et elle va payer. Je veillerai à ce que l'assureur, vous allez voir vous-même ce que vous allez payer l'année dernière et ce que vous serez en train de payer en étant dans le groupe. Vous verrez la différence. C'est des astuces que le courtier sait qu'il livre ou bien qu'il met à la disposition de l'assureur. Merci beaucoup. D'accord. Je reviens sur le délai de 3 mois là. Pourquoi un délai de 3 mois? Si on est déjà dans le train, pourquoi ne pas démarrer en même temps? D'accord, c'est ce que j'ai expliqué. Monsieur Benou Atiglo. Monsieur Benou Atiglo revient sur le délai d'attente. Nous avons expliqué la peur des assureurs de prendre en charge un risque antérieur. Ça veut dire que l'assureur, le principe d'assurance, c'est de ne pas assurer quelque chose qui était déjà passé. C'est pour cela qu'il y a ce délai d'attente, parce que nous tous, nous savons que le palu qui se déclenche aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Donc c'est pour cela que et le délai d'attente, ce n'est pas 3 mois pour tous les risques. Si vous payez votre prime aujourd'hui et que vous êtes victime d'un accident, là c'est l'effet immédiat. Et 15 jours pour les maladies infectieuses, c'est 3 mois pour les autres maladies. Ça veut dire que l'accident est pris en charge immédiatement. Donc, le délai d'attente ne concerne pas tous les actes. Vous permettez votre souci. J'espère, est-ce que d'autres ont des questions sur les délais d'attente? Oui, ce n'est pas bien clair. Malgré ce que madame a dit. Oui. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Votre inquiétude sur les délais d'attente. Est-ce que vous voulez dire oui. Sur les délais d'attente? Oui. Aujourd'hui, si vous prenez la question des délais d'attente, quelle est votre inquiétude? L'attente, c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à quand? Voilà. La question se résume ainsi. Quand on rentre dans un contrat d'assurance santé, l'attente c'est jusqu'à quand? On parle sur cette base. Ok. En fait, nous sommes dans un contrat d'assurance.
Le contrat d'assurance, c'est un contrat qui a un caractère aléatoire. C'est-à-dire, l'assuré et l'assureur s'entendent pour couvrir un événement qui est aléatoire. Lorsque l'événement est certain, nous ne sommes plus dans un contrat d'assurance. On est d'accord? Lorsque l'événement est certain, nous ne sommes plus dans un contrat d'assurance. Je donne un exemple. Si vous et nous contractons pour dire que lorsque vous allez tomber malade, je vais couvrir ces cas de maladie. Mais par une potion magique, je sais, vous aussi vous savez que vous avez pris cette potion magique et que vous n'allez jamais tomber malade. Notre contrat d'assurance n'en vaut pas un. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez là? Voilà. Ça veut dire que lorsque l'événement est certain, nous ne sommes plus dans un contrat d'assurance. Il faut que l'événement soit incertain dans une certaine mesure. Même 1% d'incertitude, c'est déjà incertain. Donc dans votre cas, l'assureur veut s'assurer que vous n'êtes pas venu vous assurer pour couvrir quelque chose qui est déjà latent. Vous savez aujourd'hui que vous avez, je peux dire, je donne cet exemple souvent. C'est vrai que ce n'est pas le meilleur exemple. Pardon? Non, ce n'est pas sur moi, mais je dis c'est un exemple qui est un peu bizarre parce que rapidement nous rattrapons ça. Je donne le cas de la grossesse. Le cas de la grossesse. Une personne va venir s'assurer parce que une dame est enceinte. Vous comprenez que c'est certain. Il n'y a plus d'incertitude sur ce cas. Là, nous ne sommes pas dans un contrat d'assurance. Nous ne sommes pas dans un contrat d'assurance. Les juristes, ils font souvent cette différence entre les contrats de don, les contrats de vente, les contrats d'échange, pour dire là, tous ces contrats ne comportent pas d'événements incertains. La différence avec le contrat d'assurance, c'est qu'il y a un événement qui est incertain. Et si votre maladie est certaine, l'assureur vous dit que vous êtes en train de biaiser un peu son appréciation du risque. C'est pour ça qu'il met des délais d'attente, des délais de carence. Si aujourd'hui, vous contractez un contrat d'assurance maladie, vous êtes censé ne pas développer une maladie infectieuse dans les 15 jours. Voilà, dans les 15 jours. Si vous développez une maladie dans les 15 jours, ça veut dire que vous l'avez contracté avant de rentrer dans le contrat d'assurance. Ça veut dire que c'est en toute connaissance de cause. C'est-à-dire, mais ça entre griffes, parce que quand on va rentrer dans les détails, c'est le corps humain, on peut ou ne pas le savoir. Il y a aussi d'autres... voilà. C'est pour ça même que pour les cas de grossesse, on va jusqu'à 287 jours. Voilà. Parce qu'on se dit, la personne, en contractant, connaît un peu son état. Les cas d'accident. L'accident est un événement imprévisible et subite. C'est pourquoi ce n'est pas compris, c'est-à-dire ce n'est pas touché par les délais de carence. Donc, vous pouvez faire un contrat d'assurance santé tout de suite. Le temps de descendre les escaliers, vous tombez, le contrat commence par rouler. Pour les cas où nous trouvons que ça peut subvenir d'une minute à une autre, l'assurance couvre. Mais pour les cas où nous trouvons que l'origine devait être c'est-à-dire un peu plus loin que la conclusion du contrat, c'est pour ces cas qu'on met un délai de carence. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair pour vous. Oui. Là que je ne comprends pas. Oui. Avant de nous assurer, on a demandé les fiches, à remplir les fiches et cocher oui, les problèmes que nous avons.
On dit de cocher les problèmes que nous avons, les maladies que nous avons. Et tout a été coché avant d'être assuré. Moi, aujourd'hui, je comprends ce que vous êtes en train de dire, ce sont des choses qui sont déjà certaines ou bien. De ces maladies sont déjà, on a déjà ces maladies-là qui sont là. Il ne comprend pas, c'est ça là, moi je ne comprends pas. Voilà. Je vais vous expliquer à chaque principe. Ce que vous dites, c'est bien, mais vous êtes en train d'adhérer à un groupe qui existe déjà. Si vous voulez vous assurer aujourd'hui, sans passer par un groupe, vous allez remplir. Et l'assureur, au vu des informations que vous mettez dans le bulletin d'adhésion, va faire une cotation et vous dira que vous, monsieur Apallon, vous devez payer 1 million pour être couvert. C'est ce que nous avons fait avec le groupe au départ. Nous avons rempli, nous avons demandé la cotation et c'est au vu de ce que nous avons rempli déjà que M. Akata nous a dit voilà. C'est pour cela aujourd'hui qu'il me dit que je triche quand je mets des gens de plus de 70 ans dedans. C'est pour cela que je lui demande de faire un peu. Parce que je vais mettre après des gens de moins de 50 ans dedans. Ça vous va? C'est parce que ça, ce côté a été balisé. Vous venez d'entrer dans un groupe qui existe déjà et qui avait, la plupart avaient moins de 60 ans. C'est pour cela que je suis en guerre avec M. Akata parce qu'aujourd'hui, je fais rentrer dans le groupe des gens qui dépassent 70 ans. Je lui ai promis que prochainement, je vais encore équilibrer le groupe. Maintenant, si aujourd'hui, votre groupe, comme ça composé, vous voulez faire une assurance chez M. Akata, vous ne serez jamais dans les 289. Chacun. C'est ce que j'ai proposé à M. Aïdi Tobata, il a refusé. Je lui ai dit de mettre votre groupe. Oh, parce que moi-même, quand j'ai vu, je sais que M. Akata va me chauffer. Je lui ai proposé. Il le sait. C'est pour cela qu'on va arrêter ça. Parce que je lui ai promis que bientôt, je vais trouver aussi un groupe. Parce que je suis en train de voir avec d'autres groupes dont les membres ont moins de 60 ans pour équilibrer. C'est moi, le courtier, qui vais voir les assurés et qui parle. On est d'accord. Hein? Bien clair. Ok, merci beaucoup. Donc, vous avez vos neveux qui ne sont pas assurés, dites-leur, et puis quand ils vont rentrer dedans, M. Akata va... Vous avez des neveux, des nièces qui utilisent, pourquoi pas? Oui, j'ai fait entrer dans le groupe quelqu'un qui avait elle-même, elle a 22 ans, et sa fille a moins d'1 an. Il le fait. Donc, dites à vos parents qui ne sont pas assurés dans les compagnies. Comme ça, ils vont venir équilibrer et M. Akata va nous laisser. Merci beaucoup. Je nous attends. Quelqu'un ici dans cette salle a appris un jour, on ne peut commander à la nature qu'en obéissant à ses lois. Bon, si nous ne sommes pas malades, mais nous nous faisons porter malades, nous tomberons malades et nous en subirons les conséquences. Nous sommes des personnes assez responsables et je crois, madame, nous pouvons nous assurer que nous saurons nous comporter en responsable. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous. Ok, on plaisir.